Et je suis certain que nous, on va vivre ça bien avec Yves, on va s'amuser, on va être à l'aise sur l'eau, certain. Ouais, écoute, c'est assez simple. En fait, pour moi, c'est assez clair. Ça, c'est le bateau d'Yves, le projet d'Yves. C'est lui le skipper. C'est lui qui doit prendre les décisions. Et le co-skipper doit essayer de faire ce travail pour Yves le plus simple possible. C'est-à-dire, moi, j'arrive sur le projet avec une expérience et tout ce que je vois et mon avis, je le transmets pour que lui prenne la décision la plus correcte et la plus simple possible. Ah, c'est une bonne question, ça. En fait, moi, j'ai un profil où j'ai navigué sur toutes sortes de bateaux. Je pense que les gens qui ont navigué sur beaucoup de bateaux différents et sur des courses différentes, etc., ont une capacité d'adaptation assez rapide. C'est très difficile de parler de soi-même, hein. Mais je pense que c'est déjà mon cas, puisque j'ai navigué sur des petits, moyens, gros, sur des courses autour du monde, des transats, des tours de l'Europe, des tours de tout, des records. Donc j'ai fait un peu de tout. Et donc je pense que pour ça j'ai une capacité d'adaptation assez rapide, non? Je pense que là sur ce genre de bateau, avec ce genre d'appendice, avec ce genre de mât, de voile, etc., j'arrive à comprendre assez rapidement le fonctionnement du bateau. Et en feeling et en sensation, j'arrive à ressentir à peu près ce que le bateau me demande assez rapidement. On peut dire que oui, bon, l'expérience après c'est relatif, hein, mais je veux dire qu'il y a un bateau qui ressemble beaucoup à Actual Leader au niveau potentiel, qui est IDEXPORT, sur lequel j'ai fait 2 tours du monde et demi, on va dire, hein. Donc avec un record de tour du monde avec Francis. On est encore détenteur du trophée Jules Verne et je m'étais beaucoup impliqué sur ce projet-là. Donc j'avais passé beaucoup d'heures, pas que sur l'eau, mais sur la technique aussi et comment on avait préparé ça. Après une course comme Brest-Atlantique, c'est vraiment la distance est vraiment très grande. C'est du jamais fait ça en double sur ces bateaux comme ça. Donc c'est toute une première. Il y a toute une question de fiabilité du matériel, d'entretien du bateau. Après, il faut aller vite parce que c'est quand même une course, donc il faut savoir pousser sans que le bateau il parte en 1000 morceaux. Donc je pense que ça c'est le plus difficile, c'est ça, sur des machines qui sont vraiment surpuissantes et avec un équipage très réduit, puisqu'on sera deux à bord. Bon, 3, mais il y aura 2 qui participent au fonctionnement du bateau. Et je veux dire que Yves, évidemment aussi, il a une expérience énorme puisqu'il a fait deux fois détenteur du trophée Jules Verne sur des gros multicoques. Je pense que j'ai un bon skipper à bord. Oh, mais l'idéal, je pense que moi je vais dire que pour bien faire les choses, il faut vraiment finir les courses. Parce que quand tu boucles une boucle comme ça, à un rythme soutenu comme on va le faire, l'expérience, l'acquis, il est énorme. Il est énorme pour nous personnellement et pour la suite d'Yves sur ce projet. Moi je souhaite qu'on arrive à avoir un bon rythme, qu'on soit vraiment à l'aise avec le bateau. Et après le résultat, c'est tellement difficile de faire un pronostic que je serais incapable, non? La classe ultime, c'est tous des nouveaux bateaux qui sont sur l'eau. L'autre c'est le plus ancien. Mais je veux dire que c'est quand même des nouveaux bateaux, donc il va se passer plein de choses au niveau technique, avarie. Il y a beaucoup de stratégies aussi parce qu'il y a quand même l'anticyclone de Sainte-Hélène à gérer, qui est énorme. 2 passages de l'équateur, une arrivée en Atlantique Nord avec le début de l'hiver, avec tous les cartouches et tous les bastons qui passent du Canada jusqu'au nord de l'Europe, jusqu'à l'Irlande. Et je suis certain que nous, on va vivre ça bien avec Yves, on va s'amuser, on va être à l'aise sur l'eau, certain.